Bonjour chers auditeurs, ici Eric Lanty au microphone et bienvenue au Tour d'Horizon. Aujourd'hui, il va être question de la marijuana, mesdames et messieurs. Et oui, elle va être légalisée sans prévention. Je dis sans prévention parce qu'il y a tellement de questions qui sont sans réponse, mais Justin Trudeau veut à tout prix respecter sa promesse électorale. Pour lui, de revenir sur toute la question du vote, de la démocratie, du vote proportionnel, c'est pas grave. Mais la légalisation de la marijuana, eh bien, il veut en faire son héritage politique. Bien, mesdames et messieurs, il y a un problème avec ça parce que dans un article qui a été publié sur la presse et qui s'intitule Cannabis, Ottawa rouvre les vannes pour les producteurs, on y apprend ceci. Ultimement, le plus gros problème auquel nous faisons face à la lumière des discussions d'aujourd'hui, c'est le problème de l'offre, a déclaré le ministre ontarien des Finances, Charles Sousa. On a un problème d'offre, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le Canada ne produit pas suffisamment de cannabis pour répondre à la demande. Donc, pour répondre à la demande, on est obligé de l'importer. Donc, on a du pot de Colombie, on a du pot, par exemple, du hashish du Pakistan. Et ce que ça fait, eh bien, c'est que ce sont ces pays-là qui bénéficient des ventes qui sont faites au Canada. Alors, tout ce qui concerne le gouvernement de Justin Trudeau, c'est d'être réélu pour gagner en popularité et pour avoir la sympathie des Canadiens, pour montrer qu'il est un gouvernement progressiste. Il capitalise non pas sur le fait qu'il pourrait amener le Canada à devenir une démocratie encore plus juste, mais en offrant plus de possibilités aux jeunes de consommer. Que les psychiatres disent, que les médecins disent jusqu'à 25 ans, c'est dangereux. Du pot. Déjà, c'est dangereux, mais c'est encore plus dangereux en bas de 25 ans. Puis il faudrait, au minimum, rendre ça légal à 21 ans. Eh bien, Justin Trudeau, lui, s'en fout comme l'an 40, comme on dit en bon québécois. Pourquoi? Parce qu'il veut que ça rapporte de l'argent. Il veut de l'argent et du capital politique. Et donc, il n'a pas une approche préventive. Il ne se soucie pas du bien-être des Canadiens et des Canadiennes. Il va y avoir 6 nouvelles entreprises qui vont pouvoir exploiter le cannabis parce qu'ils ont reçu une licence de production de cannabis médical. C'est ce que cet article de la presse nous apprend. Et ce qu'on apprend également dans cet article, c'est que Santé Canada a commencé à assouplir considérablement les règles pour les producteurs de cannabis médical déjà autorisés. Donc là, on commence à assouplir les règles. On n'est plus dans la prévention. C'est fait en broche à foin, mesdames et messieurs. Moi, je me demande comment ça se fait que les Canadiens et les Canadiennes font confiance à un gouvernement aussi broche à foin. Et qu'est-ce qu'on nous dit également, c'est que le producteur québécois de Hydropothecary de Gatineau, c'est pas loin de chez nous ça, s'est ainsi fait accorder la semaine dernière un renouvellement de licence lui permettant de produire autant de cannabis médical qu'il peut en stocker. En d'autres mots, il n'y a pas de quota, il n'y a pas de limite. On va mettre des restrictions sur le lait, mais sur le cannabis, faites-en tant que vous en pouvez. On laisse le marché libre là-dessus. À fond la caisse, ou à fond Mont-Léon, comme dirait Stéphane Legault. Et cette entreprise-là, donc, devient la première entreprise à pouvoir opérer et produire sans limite. Mais là, ce qui arrive, pour pouvoir produire sans limite, eh bien, il faut changer les règles, il faut assouplir les règles. Donc, ce qu'on vise, c'est qu'il y ait le maximum de ventes possibles pour que ça puisse générer des revenus au gouvernement. C'est la seule raison pour laquelle le gouvernement veut légaliser la marijuana. C'est pas dans une attitude préventive, c'est au contraire pour aller chercher une part de marché.
Maintenant, le crime organisé, là, parce qu'on dit toujours, ben, on veut que le gouvernement aille chercher cette part de marché-là parce que le gouvernement, à ce moment-là, va faire de l'argent et le crime organisé va en faire moins. Ben, savez-vous, le crime organisé, là, il est là pour faire de l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Puisque les règles s'assouplissent, ils vont s'ouvrir un champ de production, puis ça va devenir légal. Fait que le crime organisé n'a plus besoin de faire du crime organisé, ça va devenir légal. C'est une farce, mesdames et messieurs. Réalisez-vous que maintenant, je sais pas, on va dire, je m'appelle Jean-Paul Jambon. Je suis dans le crime organisé. Je gère la vente du cannabis à Montréal. Je suis la tête. Mais Jean-Paul Jambon, il a juste à s'ouvrir une entreprise et à faire la même chose, à vendre. Au lieu de le vendre dans les parcs, il va le vendre dans une boutique. Puis ça va devenir légal. Puis puisque Jean-Paul Jambon a fait beaucoup d'argent par la vente du cannabis, ben, il va être capable de blanchir cet argent-là puis d'investir dans de la machinerie, dans de l'équipement, dans des employés. La seule différence, c'est que avant c'était illégal, puis là ça va devenir légal. Parce que il va s'être acheté un permis. Vous savez, Joseph Facal, je suis rarement du même avis que lui sur bien des points, mais je trouve dans cet article-là, il met le doigt dessus. Dans un article intitulé Trudeau et le pote à toute vapeur, ça a été publié sur la plateforme du Journal de Montréal, il va nous dire qu'une taxation trop élevée ouvre un espace au marché noir, puis une taxation trop basse pourrait hausser la consommation. Mais savez-vous quoi? Nos gouvernements, eux, penchent sur une taxation plus basse. C'est pour ça que je vous dis, c'est une légalisation sans prévention. Ça veut dire que s'ils optent pour une taxation plus basse, pour garder le prix le plus bas possible, mais qu'est-ce que ça fait? Ça hausse la consommation, parce que ça va devenir moins cher. Vous allez dire, non, 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 c'est pas vrai. Écoutez, sur la plateforme santé-médecine.journaldesfemmes.com, dans un article intitulé Fumer un joint, cannabis, statistiques et effets sur la santé, on nous dit clairement que la baisse du prix du cannabis au cours des dernières années a contribué à augmenter sa consommation. Là, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui a parti une ballonne, c'est écrit noir sur blanc sur le site Santé Médecine, journaldesfemmes.com. Et ce qui est vraiment épeurant, mesdames et messieurs, c'est que ce qu'on nous dit également sur ce site, c'est que la consommation régulière de cannabis peut développer d'autres addictions à d'autres drogues comme la cocaïne et l'héroïne. Écoutez, si le gouvernement n'écoute même pas les médecins, n'écoute même pas les psychiatres, puis garde le cap en disant les provinces décideront quel âge sera légal la consommation de marijuana, 18 ans, c'est suffisant. Si une province veut le mettre à 19 parce que la consommation d'alcool c'est 19, c'est leur choix. Mais pourquoi, si la légalisation de la marijuana relève du fédéral, pourquoi Justin Trudeau n'a pas mis ses culottes, n'a pas attaché sa ceinture en disant « ça va être 25 ans et plus. 24 ans, c'est illégal. Prison. » Non. Non, 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 non. On n'est pas préventif. Tout ce qu'on veut, c'est de faire de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, mesdames et messieurs? Est-ce qu'on doit légaliser à partir de 25 ans la consommation récréative de marijuana? Est-ce que le gouvernement de Justin Trudeau n'a pas suffisamment réfléchi, n'a pas fait ses devoirs? Est-ce que vous êtes contre, littéralement, la légalisation de la marijuana? J'aimerais vous lire sur ericlantier.net. J'aimerais pouvoir lire vos commentaires. Sur ce, chers auditeurs, eh bien, je vous dis à demain.